Être en harmonie avec soi-même peut sembler assez léger et facile au premier abord, mais au final, il n'est pas forcément évident de ressentir cette harmonie intérieure, cette paix intérieure vis-à-vis de soi. Voyons donc directement dans cette vidéo comment être en harmonie avec soi-même. Alors juste une petite aparté d'une minute pour ceux vraiment qui me connaissent depuis quelques temps. C'est vrai que voilà, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le setup habituel. Voilà, je suis pas chez moi, je suis en vacances, donc c'est pour ça que du coup, voilà, le setup est un peu différent de d'habitude. Mais bref, c'est pas très grave. La première chose pour être vraiment en harmonie avec soi-même, ça va être de s'aimer. Ça peut sembler un petit peu neuneux au premier abord, mais en fait, s'aimer, tout découle de là à la base. Et en s'aimant, forcément, on est dans une paix intérieure, on est zen, on a l'esprit tranquille. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et donc, c'est très important de s'aimer, de se donner du temps, de se dire des paroles positives et de ne pas s'insulter au quotidien. Donc, tout ça, c'est assez important pour vraiment bien se sentir. Donc, vraiment, en s'aimant, voilà, vous allez automatiquement générer quelque chose de positif en vous. Vous allez être plus agréable avec vous-même, mais en même temps, voilà, vous serez plus agréable également avec les autres. Vous serez moins dans un monde de tension, donc en fait, vous avez tout et gagné à vous aimer de votre côté. Il est donc également très important de ne pas être ce genre de personne qui s'insulte pour un oui ou pour un non. Il y a des personnes, par exemple, ils vont faire tomber un stylo, ils vont s'insulter. D'autres, des personnes, leur messagerie plante, ils vont s'insulter. Enfin, des fois, tout est prétexte pour s'insulter, et donc ça, automatiquement, ça baisse un petit peu votre confiance en vous, votre estime de vous. Donc ça, c'est vraiment néfaste sur le long terme, et donc vous ne risquez pas d'être en harmonie avec vous-même. Donc vraiment très important pour être en harmonie avec soi-même, de être dans une logique d'amour en fait envers soi-même, et voilà, et s'aimer d'une manière générale. La seconde chose du coup pour être en harmonie avec soi-même, ça va être de s'écouter. Effectivement, il arrive assez fréquemment dans la vie, avec un certain entourage ou avec voilà, les personnes que vous côtoyez au quotidien, que en fait vous allez plus écouter les autres que vous-même. Et ça, en fait, vous allez avoir une séparation entre qui vous êtes vraiment et du coup, ce que vous faites et qui vous êtes dans la société. Donc ça, c'est assez néfaste parce qu'au final, vous vous retrouvez pas. Vous n'êtes pas la même personne que vous êtes intérieurement et vis-à-vis des autres. Et ça crée du coup une confusion en vous. Et donc en fait, l'important, ça va être vraiment de s'écouter, d'être vraiment la personne que vous êtes à l'intérieur de vous-même, quitte à ce que ça ne plaise pas aux autres. Tant pis, de toute manière, il y aura forcément des personnes qui aimeront qui vous êtes. Donc aucun souci à vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et en fait, c'est important également d'écouter votre petite voix interne et de pas forcément écouter l'entourage qui va vous dire effectivement il vaudrait mieux que tu fasses ça, tu vas pas aller quand même dans tel travail, tu vas pas fréquenter telle personne, et au final pas mal de personnes des fois se laissent un peu guider par ça et leurs choix dépendent de ce que les autres leur ont dit. Donc ça, c'est vraiment néfaste et vous n'allez pas être du coup forcément en harmonie avec vous-même. Donc vraiment très important de s'écouter soi-même, même pas l'entourage très proche, ils vous veulent peut-être du bien, mais voilà, vous allez avoir quand même une séparation entre ce que vous aimez vraiment. Donc très important également de s'écouter. Un autre point assez important en final qui ne va pas de soi forcément au début, c'est en fait de rester actif. Effectivement, si vous êtes quelqu'un qui ne passait jamais à l'action, qui est resté chez vous tout le temps enfermé dans votre canapé à regarder la télé, il y a de fortes chances pour que l'idéal que vous visez ne soit pas celui que vous vivez actuellement. Et donc en fait il est important de rester actif, de bouger, de faire des choses pour se valoriser et avoir plus d'estime de soi, d'amour de vous-même, un peu plus de confiance en vous. Donc automatiquement tout ça, ça découle un peu de source. Et du coup c'est important pour vraiment vous-même d'être dans une forme d'activité permanente. Enfin pas tout le temps, pas 24 heures sur 24 bien évidemment, mais d'une manière générale de rester assez actif pour vraiment trouver une certaine forme de choses qui va vous guider dans la vie. Et donc c'est important pour être en harmonie avec soi-même. Donc voilà, donc très important également de rester actif. Quelque chose de très puissant d'une manière générale qui fonctionne en fait dans plein de domaines, ça va être d'exprimer sa gratitude. Effectivement, en exprimant sa gratitude, vous avez plus de chances d'être heureux, d'être apaisé au quotidien, d'être zen, d'avoir un sentiment de plénitude. Et tout ça, c'est grâce au fait que vous exprimiez votre gratitude. Donc votre gratitude, vous pouvez l'exprimer à travers pas mal de choses. Vous pouvez donc par exemple faire une liste de choses dont vous exprimez vraiment votre gratitude, dont vous êtes vraiment heureux et content au quotidien. Donc par exemple, vous pouvez dire que vous êtes content de la situation que vous avez actuellement, de la relation de couple que vous avez actuellement, de l'entourage que vous avez, du matériel que vous avez réussi à acquérir au cours du temps. Enfin bref, il y a énormément de choses pour lesquelles vous pouvez être dans la gratitude. Et donc c'est important au quotidien le reconnaître, et ça va vous automatiquement décupler la joie que vous pouvez avoir et le sentiment de bien-être que vous sentez au quotidien. Donc ça, très important d'une manière générale d'exprimer sa gratitude.
Autre point très important que j'ai cité dans cette vidéo, ça va être de vivre au moment présent. Effectivement, si vous êtes quelqu'un qui vivait soit au passé, soit au futur, vous allez avoir les inconvénients des deux. Donc c'est-à-dire la personne qui vit dans le passé, ça c'est le pire selon moi, c'est la personne, elle vit toujours un peu peut-être dans la nostalgie ou au contraire dans la colère, la frustration, etc. Des choses qu'il n'a pas pu faire à tel moment parce qu'il n'a peut-être pas ce type de personnalité, il était peut-être pas dans un bon état d'esprit à l'époque, enfin ce genre de choses, et la personne n'a que des regrets, des frustrations, de la colère. Donc dans le passé ça sert à rien. Et dans le futur, même si c'est un peu mieux d'une manière générale, c'est quand même pas forcément l'idéal parce que vous pouvez être plus angoissé parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a une crise, s'il va vous manquer peut-être ceci ou cela, enfin voilà, vous vivez dans quelque chose qui n'est pas au moment présent et dont vous n'êtes même pas sûr en fait. Donc ça ne sert pas non plus forcément à grand chose. Donc en tout cas, la meilleure chose à faire, c'est de vivre au moment présent, de ressentir l'instant présent, voilà, de respirer, de penser à ses respirations, de penser ce qu'il y a autour de nous, etc. Et ça rend toujours plus positif et ça rend joyeux. Donc en tout cas, c'est important de vivre le moment présent pour être en harmonie avec soi-même. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!